Bonjour à tous, bonjour chers amis, c'est Emma. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Voilà, on va simplement regarder tout ce qui va se présenter, les énergies qui vont se présenter. Alors pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour l'année peut-être. Voilà, vous le prenez vraiment comme vous voulez. On va simplement regarder un peu ouais, ce que les cartes ont à vous dire. Alors on va regarder tout d'abord un petit message général avec l'oracle du quotidien. Alors des choses en général tout à fait concrètes. Alors, s'il vous plaît, oracle du quotidien, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire, s'il vous plaît, aujourd'hui? Alors, on a eu des déplacements à prévoir. Alors, la carte nous dit, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc voilà, là clairement on vous dit que voilà, il va y avoir du mouvement. Vous allez voilà, vous déplacer pour le travail, vous déplacer pour votre vie privée, aller rendre visite à des gens, vous aurez des invitations, vous aurez des choses très positives et après, libre à vous de prendre la route, d'y aller. Bon, d'assurer vos arrières, on vous dit prenez soin de votre voiture, alors voilà, de votre moyen de transport, il va y avoir sûrement un peu de logistique, il va y avoir un peu de choses à organiser, il faudra quand même être vigilant, justement pour que les choses se passent bien. Mais en tout cas, voilà, là on vous annonce plutôt invitation, mouvement, déplacement, voilà, rendre visite à des gens, aller, voilà. On est dans la distance, on est dans le mouvement, on est dans quelque chose de très positif, du coup, forcément. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle blanc et noir. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Hop, 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 hop. Alors, on a eu plusieurs cartes déjà. Alors, on a eu rencontre, séparation. On a eu le temps et la victoire. Alors, ceci est tombé à part. On a eu le courage, la femme, l'héritage, la réparation et la complicité. Ok, alors je vais essayer peut-être de les mettre un petit peu plus comme ça pour que vous les voyez mieux. J'espère que au niveau du cadrage, du coup, c'est bon pour vous. Héritage, réparation, complicité. Et la dernière, on a eu hésitation. Alors, justement, on vous annonçait un voyage, là, on vous annonçait un déplacement, quelque chose comme ça. Là, vous allez clairement aller rendre visite à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis peut-être un petit moment, on a le temps, même probablement depuis longtemps. Vous étiez séparés de cette personne. Là, le fait de pouvoir enfin se voir, ça va être une vraie victoire, ça va être un vrai bonheur. Ça y est, on se voit, on se rencontre, on se retrouve. Donc là, on est dans quelque chose de tout à fait positif. A priori, on serait plutôt sur une rencontre familiale. On est sur une rencontre, alors soit vous êtes vous-même une femme, avec quelqu'un de la famille, on a la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est tout ce qui symbolise dans cet oracle-là, cet oracle blanc et noir là, c'est tout ce qui symbolise la lignée. La famille, alors la lignée plutôt ascendante ou descendante, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les petits-enfants, les enfants, les petits-enfants plutôt, si on va dans l'autre sens. Là, on voit qu'on était sur quelque chose a priori qui était difficile au sein de la famille. Ça demandait du courage vis-à-vis d'une femme ou, si vous êtes vous-même une femme, en ce qui concerne une femme, a priori de la famille. Donc, ça peut être une grand-mère, comme je disais, une mère, une grand-mère, une fille, une petite fille, ça peut être une tante, ça peut être un petit peu en parallèle, bien sûr, par rapport à la lignée. Mais en tout cas, une femme de la famille. C'était une situation où on était loin, où c'était difficile, on avait le courage, alors soit difficile pour vous, soit difficile pour cette femme. Et là, ça y est, le fait de se voir enfin, on obtient réparation là de quelque chose. Ça y est, c'est le bonheur qui revient et on a de la complicité. Par contre, on voit qu'il y a de l'hésitation. Alors peut-être que justement, effectivement, c'est quelqu'un, quand on va pouvoir avoir peut-être une invitation, puisque là, on vous parlait d'invitation, avec l'oracle du quotidien, peut-être que du coup, vous allez peut-être hésiter à donner suite. Peut-être que vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Ça fait tellement longtemps, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. Ou alors peut-être vous allez être en hésitation par rapport au relationnel, tout simplement. Si vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps et que c'était peut-être un petit peu difficile, conflictuel, puisque ça demandait ce courage-là, peut-être que justement, il va y avoir un peu d'hésitation quand vous allez vous retrouver, de savoir finalement comment on doit se comporter l'une avec l'autre ou l'un avec l'autre, et de voilà, comment ça va se passer, comment on va être, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et puis finalement, on voit que de toute manière, on est dans la complicité. Et finalement, les choses là, elles vont se faire spontanément, elles vont se faire toutes seules quand vous allez être ensemble.
Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire de plus. Hop, alors, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Alors, on a eu une femme, tiens, à nouveau. On a eu une réunion. Ok, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Merci. On a eu la correspondance et le travail. La naissance. Alors, on en a eu deux qui se sont retournés ensemble. L'examen et la joie. Et la dernière, la fécondité. Bon, eh ben, on nous parle à nouveau de revoir une femme. Là, on a une femme, effectivement. Une réunion, alors peut-être réunion de famille. Alors, soit on se réunit juste à deux, mais cette carte de la réunion, quand même, nous parle plus d'une réunion avec plusieurs personnes. Hein. Donc, a priori, vraiment, je vous disais, on est plutôt dans la famille. Hein. Et là, alors voilà, hein, pour certains d'entre vous, eh ben, ça va être une réunion de famille, et au cours de laquelle, cette réunion, on va revoir cette fameuse femme. Hein. Alors, on voit qu'il y a de la correspondance, du travail, donc probablement une invitation qui est arrivée soit par un texto, soit par un mail, soit par peut-être une lettre, hein, peut-être officielle, hein, effectivement, peut-être par un coup de fil aussi. Mais on voit que voilà, un travail, il y a eu des choses où il y a des choses à organiser, où il y aura des choses à organiser. Hein, ça ne se fait pas tout seul comme ça, allez, tu viens, bim, hop, je prends ma voiture, j'arrive. Non, on voit qu'il va y avoir quand même un peu de logistique, hein, à mettre en place pour pouvoir se voir. Là, on vous disait invitation, et puis voilà, faites attention à votre voiture, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je ne me rappelle plus le terme exact de la carte, hein, où donc je vous disais, il va falloir faire attention. Voilà, veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Donc là, voilà, on voit qu'il va y avoir des choses à organiser, à mettre en place, etc., pour que les choses puissent se faire bien, correctement, sans incident de parcours, sans rien, et que voilà, on puisse justement se réunir et se revoir. Là, on voit que vraiment, alors vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on avait l'hésitation, là on a l'examen et on a la joie. Alors bien sûr, hein, vous voyez sur cette carte, hein, on voit un couple qui se marie, mais la symbolique de cette carte, ça n'est pas que le mariage, c'est vraiment la joie. Le bonheur, là c'est le bonheur de se retrouver, hein, c'est la joie de se retrouver, les deux personnes, là, vous et cette femme. On voit qu'on est sur la naissance de quelque chose, hein, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui revient à la vie. Hein, je vous disais, on s'est probablement pas vu depuis longtemps, peut-être on avait carrément coupé les ponts, c'est possible. Là, on est sur la naissance de quelque chose de nouveau, et en plus, on a la fécondité, donc quelque chose qui va durer, quelque chose qui va être bien. On voit qu'on a l'examen, donc je vous disais tout à l'heure, hésitation, oui, là, vous allez quand même réfléchir, ouais, comment je dois me comporter, comment ça va se passer, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller, est-ce que ça va être bien quand on va se retrouver, voilà, il y aura beaucoup de choses en tête, peut-être pendant le parcours d'ailleurs, hein, peut-être que vous allez un peu mouliner du cerveau là, hein, pendant que vous allez vous déplacer pour y aller, et puis finalement les choses bim, hein, voilà, examen joie, c'est-à-dire que oui, on cogite beaucoup, mais il n'y a pas de transition, hein, dès qu'on se retrouve, c'est le bonheur, hein, et on voit que vraiment là, on repart sur quelque chose de tout à fait nouveau, hein, avec cette femme, hein, de la famille. Hein. Alors ensuite, on va regarder avec le Keeper Mystique. Qu'est-ce que on peut nous dire, s'il vous plaît, Keeper Mystique? Alors, Keeper Mystique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, on a eu la personne fausse. On a eu l'espoir grandes eaux. La triste nouvelle. Ouais, j'espère que vous les voyez bien. On a eu le décès. On a eu un changement. Hop. Et on a eu un voyage. Ok, alors là, à nouveau, hein, on nous reparle de ce voyage. Alors, ouais, je vais demander un petit peu plus sur la triste nouvelle, le décès, s'il vous plaît. Merci. Le gentleman, ok. On va demander un petit peu plus sur la personne fausse, s'il vous plaît. Oula, on a eu un petit paquet qui a sauté. Alors, on a eu travail-occupation et on a eu la longue route. Je vais essayer de les mettre comme ça. La longue route, la personne principale, la bonne dame et la personne militaire. Donc, alors, la longue route, la personne principale, la bonne dame, la personne militaire, ok.
Et on va demander aussi quelques cartes, ou une carte, s'il vous plaît, Keeper Mystique, sur un changement, un voyage, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit enfant et la maison. D'accord. Alors, on nous confirme à nouveau qu'on est dans le registre familial. Hein. Alors, on a en plus un petit enfant. Hein. Donc, cette personne, hein, cette femme, c'est peut-être votre mère, hein, ou c'est peut-être votre grand-mère, effectivement. Donc là, on nous redit un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'a priori, soit vous êtes en position d'enfant vis-à-vis de cette femme, c'est-à-dire plus jeune qu'elle, et puis avec un lien de parenté, hein, ce que je disais tout à l'heure, soit c'est l'inverse. C'est vous qui êtes le parent, enfin la mère, la grand-mère ou la tante ou la grand-tante, et vous allez revoir donc quelqu'un qui est en lignée descendante par rapport à vous. On a la maison, hein, donc là on nous confirme vraiment qu'on est au sein de la famille, au sein du foyer. On voit qu'on est dans une situation qui va changer de manière pardon, oh, j'en bafouille, tout à fait positive. Avec un voyage, hein. Bah voilà, on vous disait là, déplacement, hop, ça y est, tout ce que je viens de vous expliquer. On nous confirme le voyage, on nous confirme le changement positif de relation avec cette personne. On nous dit que là, il y a eu quelque chose hein, dans le passé qui s'est mal passé effectivement alors avec cette personne, qu'on a donc la personne fausse. Alors la personne fausse, c'est soit c'était cette personne que vous considériez comme une personne fausse, une menteuse hein, probablement, hein, soit c'est l'inverse, hein, c'est vous qui êtes passé à ses yeux pour une personne fausse. Là, on voit qu'on a une longue route. Ça fait un moment, je vous disais tout à l'heure, on avait la carte du temps. Ça fait un moment que ça durait cette histoire-là. Et là, ça y est, ça va aboutir. Il va se passer quelque chose après un long chemin, après une longue route, après un long moment, un long temps. On voit qu'on a la personne principale, la bonne dame, la personne militaire. Je vous disais, on va se retrouver en famille. Il y aura effectivement plusieurs personnes. Ben, il y aura vous, il y aura cette bonne dame, hein, cette femme-là. C'est-à-dire que cette femme, finalement, bah, c'est une femme qui est bonne. Hein. La bonne dame, c'est vraiment la personne qui est bienveillante. C'est la personne aussi qui peut être justement un petit peu plus âgée que vous, mais qui est bienveillante, qui est bonne, tout simplement. Hein, c'est une femme bonne. Vous tombez avec elle, hein, vous voyez, personne principale, bonne dame. Il y a une personne militaire aussi, alors ça peut être elle. Alors, de deux choses une, à la personne militaire, hein. Soit c'est quelqu'un qui effectivement travaille, porte un uniforme, est soldat, pompier, policier, gendarme, etc. Soit c'est tout simplement quelqu'un qui porte une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions. Ça peut être vous, ça peut être cette femme, ça peut être une tierce personne de la famille qui sera présente là, homme ou femme, hein, d'une manière ou d'une autre dans vos retrouvailles. Hein. On voit que malgré tout, quand on s'est brouillé, probablement, hein, parce que là on est sur une longue route, donc quand on s'est brouillé, a priori, ou disputé peut-être, hein, ça a été très dur. Ça a été la fin de quelque chose. Hein. Vous voyez, on a le décès, la triste nouvelle. Le décès, c'est la fin d'un cycle, hein, vraiment, c'est la fin de quelque chose. La triste nouvelle, ça a été vraiment quelque chose de très négatif de se disputer ou de se brouiller avec cette personne. On a le gentleman. Probablement que vous avez agi de manière finalement élégante vis-à-vis de cette femme. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, on est là dans la symbolique des cartes, on est dans une guidance tout à fait générale. Hein. Même si vous vous êtes brouillé, même si peut-être vous pensiez un peu de mal de cette personne en vous disant mais quand même c'est une menteuse, etc. Vous êtes resté quand même élégant ou élégante, dans le sens où vous n'avez pas dit du mal de cette personne, dans le sens où vous avez gardé un petit peu ce conflit-là pour vous, sans commenter, sans essayer de tirer la couverture à vous, hein, finalement, en disant oh là là, t'as vu ça, regarde-moi ça comment elle est, tu te rends compte, etc. Non, vous êtes resté très élégant ou très élégante dans votre manière de gérer la situation peut-être, ou de ne pas commenter la situation, par exemple, hein, ça c'est un exemple. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez eu, quand il y a eu cette mauvaise nouvelle là qui vous est tombée dessus sous la forme de cette dispute, de cette brouille, de cet éloignement de cette personne pour une histoire de conflit ou de quelque chose, de toute manière il y avait vraiment une cause. Hein. Peut-être que vous avez eu l'aide d'un homme près de vous, un peu plus âgé que vous, un protecteur, un conseiller, quelqu'un, même s'il n'a pas agi de manière concrète, peut-être quelqu'un qui vous a simplement écouté ou qui a été là pour vous, qui a été de votre côté, hein. Pardon, simplement. Hein. On voit aussi que dans cette situation, là, je reviens là-dessus, on a travail-occupation là sur la personne fausse. Probablement, je vous disais, une situation qui a pris du temps, probablement comment dire, je vous disais tout à l'heure dans la correspondance, des choses à organiser, des choses à faire pour que ça puisse se faire. Il y a peut-être ça justement, peut-être que ça a été un travail entre guillemets de longue haleine, hein, de pouvoir réorganiser, organiser une retrouvaille, le fait de se revoir, le fait finalement de renouer. Et on a l'espoir grandes eaux, donc beaucoup d'espoir, c'est-à-dire à la fois quelque chose de très triste qui vous a rendu malheureux, pardon, d'être brouillé avec cette femme, mais en même temps l'espoir toujours en tête qu'un jour on puisse se réconcilier, un jour on puisse recommencer à se revoir, à s'aimer, à s'apprécier de nouveau, hein, visiblement c'est ça l'idée. Hein. Et là on voit que oui, ça y est, boum, ça se fait.
après donc une longue route et beaucoup de choses à mettre en place, à organiser. Ça se fait pas tout seul. N'empêche que ça y est, un changement, un voyage, on part vers autre chose. Et on part vers autre chose de tout à fait positif, les amis. Hop. Ensuite, alors, s'il vous plaît, oracle du soleil. Oracle du soleil, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? La perte, l'idéalisme, l'impulsivité, l'originalité. Donc là, on nous parle à nouveau de quelque chose que vous avez perdu. Ce que vous avez perdu, c'était cette relation avec cette personne, hein. L'idéalisme, c'est que vraiment, finalement, vous n'avez pas perdu, ou vous ne perdez pas l'espoir de retrouver cette relation telle qu'elle était, aussi bien qu'elle était avant qu'il y ait cette histoire négative qui s'est passée. L'impulsivité, l'originalité, peut-être que c'est vous qui allez être à l'origine de ces retrouvailles. Peut-être que du coup, c'est sur un coup de tête que vous allez peut-être recommuniquer en disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait on se revoit, on peut pas rester comme ça. » Vous aviez l'espoir granzo, hein. Donc peut-être que là, et sur l'impulsivité, vous allez peut-être vous décider, alors finalement, ouais, je disais, sur un coup de tête comme ça, en disant « Allez, qu'est-ce qu'on fait? Allez, hop, on se lance. On y va, on essaie de se revoir, on verra bien ce que ça donnera. » L'originalité, ça dit plus, hein, ça dit que finalement, personne ne va s'attendre à ce que finalement vous essayez de renouer comme ça sur un coup de tête. Là, vraiment, presque on va dire, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Comment ça se fait? Mais oh ça alors, voilà. Vous voyez, on est dans ce registre-là de l'originalité. Alors, on va demander un petit peu là, peut-être sur l'impulsivité, l'originalité. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Oracle du soleil. Hop, merci. Alors, on a la charité et la critique. Alors, je vous disais, on est en réunion de famille, on va parler, on va se retrouver, on va parler. La charité, la critique. Il va y avoir un mélange, en fait, quand vous allez lancer cette idée, là, sur votre coup de tête, hein, de se revoir, de se retrouver, voilà, peut-être une idée qui va être prise justement pour une idée d'original, dans le sens, en disant, mais elle est folle. Non, mais ça va pas, mais tu te rends compte, après tout ce temps, etc., mais ça va pas la tête. La critique, peut-être que les gens qui vont avoir vent de votre initiative, là, ils vont se dire, ça va pas la tête, ça va pas, il est fou, elle est folle, mais quelle idée. Voilà. Et en même temps, on a la charité, c'est-à-dire, les gens, quelque part, la charité, c'est aussi, comment dire, comment exprimer ça? C'est aussi la pitié, c'est-à-dire quand on dit, allez, oh, la pauvre ou le pauvre, oh, allez, oh. Bon, allez, on donne une chance, quoi, on laisse, hein, quand même, tu te rends compte, bon, allez, on fait un effort, parce que quand même, on va essayer de lui faire plaisir, quoi. Voilà, c'est ça la charité. Donc ça va être un petit peu tout mélangé là, hein. Votre idée, elle va être accueillie de manière un petit peu diverse, hein. N'empêche que je vous disais, hein, de toute manière, l'issue sera très positive, hein. Alors, est-ce qu'on demande un petit peu plus sur cette perte-là, s'il vous plaît? Par rapport aux cartes qu'on a eues, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la perte, s'il vous plaît? Bon, voilà, alors, je vais prendre la première parce que là, il y en a vraiment un paquet énorme. L'adaptabilité, ouais. Vous avez dû vous adapter à ça. Vous l'avez subi, vous, cette perte, hein, Alors, cette perte, attention, on n'est pas sur le décès de quelqu'un, hein, on est bien sûr sur la perte d'une situation relationnelle qui existait avec cette personne, hein. Je vous ai dit, il y a eu une brouille, hein, il y a eu quelque chose, hein. Ouais, il a fallu faire avec, il a fallu vraiment que vous vous adaptiez à tout ça. Ça vous a demandé des efforts, hein. Ça vous a demandé vraiment à vous de vous plier à quelque chose. C'est vous qui avez subi finalement ça. Et puis voilà, hein, vous n'avez jamais perdu l'espoir que ça puisse renouer avec cette personne. Et là, on vous le dit, hein, voilà, sur un coup de tête, hop, c'est vous qui allez être à l'initiative de ça. Alors ensuite, on va demander un petit message conseil là, de fin au petit oracle des anges. Alors, petit oracle des anges, hein, pour les gens qui sont croyants parmi vous, bien sûr, hein, voilà, hein, les anges, les anges, vous y croyez. Pour ceux qui ne croient pas aux anges, bien sûr, je vais simplement vous traduire un petit peu la symbolique de la carte, hein, pour les gens qui ne sont peut-être pas, peut-être moins spirituels ou qui ont peut-être d'autres croyances que les anges, hein, tout simplement. Alors, on va demander un petit message de conclusion, un petit message de fin, s'il vous plaît. Petit oracle des anges. Alors, on a eu 3 cartes, me semble-t-il. Hop, on va ranger tout ça. Alors, on a eu la compassion. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Je ne sais pas où j'en suis. Alors, la compassion, la paix et le chemin du milieu. Pas du tout où je cadre, hein. Je vous demande pardon si c'est cadré de travers ou si vous n'y voyez rien. Alors, je vous livre les messages surtout, hein. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance.
La paix nous dit, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Et le chemin du milieu nous dit, fais se rejoindre les deux côtés. Alors vous voyez, je vous disais, c'est vous qui allez être à l'initiative. Là, on parlait d'invitation, etc., mais on parlait surtout du déplacement. Je vous disais, c'est vous qui allez, sur un coup de tête, vous allez être à l'initiative de ces retrouvailles, même si après, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et là, on vous dit, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, vous voyez, on est en train vraiment de vous illustrer le fait que, bah oui, soyez à l'initiative de ces retrouvailles. Faites rejoindre ces deux côtés, vous-même et cette personne. C'est ce chemin-là qui est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. On vous le dit là, vous serez plus paisible si vous faites ça. Là, on vous dit la paix, vous allez la trouver. La paix intérieure, elle est toujours possible. Un subtil changement est suffisant. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc en fait, quand vous allez faire signe à cette personne pour la rejoindre, ça va vraiment être dans l'idée de la retrouver, à cette femme même, ça va être dans l'idée de la retrouver, ça va être dans l'idée de retrouver l'amour entre vous, le lien entre vous qui était très fort, et la paix viendra. Et puis la compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, c'est-à-dire quand vraiment vous vous regardez vous-même d'un œil bienveillant, quand vous arrêtez de vous critiquer vous-même, quand vous arrêtez de voir le mauvais côté en me disant « Ah, je suis nul, je suis méchant ou méchante, je suis ceci, je suis cela », quand on fait preuve d'une véritable compassion envers soi-même, c'est-à-dire quand on arrête finalement de s'en vouloir, quand on arrête de se critiquer soi-même, eh bien dans ces cas-là, on vous dit l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un regard bienveillant sur soi-même, on a un regard bienveillant sur autrui, on a un regard bienveillant sur les autres, sur la vie, sur ce qui nous entoure, sur les personnes qui nous entourent, et finalement, entre guillemets, l'univers nous le rend, c'est-à-dire que c'est réciproque. D'un seul coup, quand on revoit soi-même et les autres avec bienveillance, avec bonté, avec compassion, les autres font pareil, et finalement, on reçoit autant qu'on donne. Voilà ce qu'on vous dit avec ces cartes, chers amis. Alors voilà, pour les petits messages à vous passer aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. J'espère surtout qu'on se reverra très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances sur la chaîne. Et puis, voilà, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine, une belle fin de mois, une belle fin d'année, tout ce que vous voulez. Vous le savez, comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais à nouveau plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir à tous.